Je préférais avoir dans la gloire une seule âme que j'ai gagnée à Christ, savoir et voir cette lumière de Dieu tourner autour de cette âme-là durant toute l'éternité et avoir mon nom associé à cela. Fidèles abonnés du forum, les jeunes du message, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro autour de ces grands thèmes en rapport avec l'enlèvement et la résurrection. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur Joël Moguicho. Il est défenseur de la parole. Avec lui, nous sommes ici à sa résidence pour justement essayer de répondre à cette grande question qui, justement, gangrène le milieu du message. Jusque-là incompris parmi les prédicateurs, parmi les fidèles, mais nous essayons d'aller auprès de ceux qui maîtrisent la parole. Et c'est eux qui vont nous donner des réponses correctes venant bien sûr du message. Alors sans plus tarder, je vais recevoir mon invité, pasteur Joël. Shalom et bienvenue. Shalom, frère John 4. Que le Seigneur bénisse. Amen, qu'il bénisse aussi. Amen. Alors dites-nous, ça vous fait quoi de parler de la parole? Partagez avec les frères et sœurs qui nous suivent en direct autour du message. Oui, ça me fait du bien de parler de la parole parce que frère Branham dit que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Amen. Et alors, quand on parle de la parole, on se sent très, très heureux. D'accord. Merci beaucoup. Alors, un mot à tous les frères et sœurs qui nous suivent en direct du Forum Le Jeune du Message par rapport au travail que nous essayons d'accomplir du jour au lendemain. Oui, un mot pour nos auditeurs, c'est que le Seigneur vous bénisse d'abord. Frère dit que c'est ça le plus beau mot qu'un être humain peut souhaiter à l'autre, que Dieu vous bénisse. Et puis, nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute. Nous encourageons aussi les forums, les jeunes du message pour le travail très remarquable qu'ils font. Et vraiment, nous souhaitons que tous les enfants de Dieu soient bénis par cette émission que nous allons présenter cet après-midi. Merci beaucoup, pasteur. Alors, comme vous le savez, vous allez nous présenter le message ou rien. Il n'y a pas autre chose pour nous qui croyons ce que Frère Branham nous a apporté, venant bien sûr du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez nous présenter ce que le prophète dit en rapport avec l'enlèvement et la résurrection. Bien sûr que vous pouvez prendre peut-être une brèche pour nous présenter justement ce que vous avez préparé. Je crois qu'à la lumière de la parole, pendant 20 ou 30 minutes, vous aurez déjà quand même fait quelque chose et nous allons justement vous poser les questions que les enfants de Dieu nous ont laissées ici. Vous avez la parole, pasteur. Amen. Merci beaucoup, frère John 4, pour la parole. Ici, nous sommes là pour parler de l'enlèvement et de la résurrection. Et déjà, pour commencer, nous allons lire la Bible. Nous lisons donc l'Écriture qui parle beaucoup plus de l'enlèvement et de la résurrection. C'est 1 Thessaloniciens 4. Nous commençons au verset 13 et nous pouvons aller jusqu'à 18. La Bible dit ceci. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors, pendant que nous parlons de ça, nous disons que notre devise, c'est Frère Branham ou rien. Amen. Alors, en parlant de l'enlèvement, nous commençons déjà par lire ce que Frère a dit. Frère a dit, combien croient qu'il y aura un enlèvement? Frère a dit, les gens lèvent la main et puis il commence à expliquer ce que c'est l'enlèvement. J'ai lu le paragraphe 30 dans la prédication l'enlèvement. C'est une prédication du samedi 4 décembre 1965, prêchée à Yuma, Arizona. Paragraphe 30 dit, bon, aujourd'hui, il se peut qu'en parlant de ces sujets,
Eh bien, certains d'entre vous peuvent être d'une autre opinion sur les voies que je prends. Mais combien ici croient que la Bible enseigne qu'il y aura un enlèvement de l'Église? Oui, messieurs, c'est vrai. C'est vrai. Un enlèvement de l'Église. Que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, ou qui que vous soyez pentecôtiste, il y aura un enlèvement. Et maintenant, Frère Branham dit qu'il y aura un enlèvement. Il met au futur. Mais quand vous lisez, vous allez comprendre qu'il continue. Parce que c'est ça, Frère Branham. Il met des choses au futur et puis il montre comment les choses doivent se passer. C'est ça ce que j'ai aimé chez Frère Branham. Et beaucoup de gens, quand ils s'arrêtent aux choses du futur, ils pensent qu'ils ont fini. Et pourtant, Frère Branham, il est celui qui développe en même temps la parole. Il peut dire des choses au futur et puis il continue à expliquer. Et si vous êtes un aigle, vous comprendrez que Frère Branham a expliqué que la chose a eu lieu. Alors, j'ai lu la définition de l'enlèvement selon Frère Branham. Parce qu'il faut d'abord commencer par la définition des concepts. Frère a dit que l'enlèvement, c'est une révélation. J'ai lu dans la prédication de l'enlèvement, 64 à 65. Il dit, savez-vous qu'il était aussi prédit dans les Écritures qu'effectivement l'Église protestante et l'Église catholique seraient aveugles dans les derniers jours et que Christ se trouverait à l'extérieur cherchant à entrer. Parce que tu dis, je suis riche et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, malheureux, nu et aveugle, et tu ne le sais pas. Apocalypse 3. Vous y êtes. Ils sont de nouveau aveugles, bafouant les choses de Dieu, comme si elles ne signifiaient rien pour eux. Et s'en moquant et les raillant, c'est ce que la Bible a dit. Il dit, mais pour l'Église, l'épouse, l'enlèvement est une révélation pour elle. Cela lui est révélé. La révélation, la véritable épouse de Christ attendra cette révélation de l'enlèvement. Ici, Frère dit, la véritable épouse attendra cette révélation de l'enlèvement. Donc, il ne faut pas être pressé. Il faut attendre que vous ayez la révélation de ce que c'est l'enlèvement. Écoutez, il continue, il dit, eh bien, c'est une révélation. Et la révélation, c'est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé, comme cela fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui a été révélé comme n'existant pas. Eh bien, la foi. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. L'Église est bâtie sur une révélation. Les corps tout entiers l'est. Alors, Frère a dit que pour l'épouse, l'enlèvement, c'est une révélation. Il dit que cette révélation-là, c'est la foi. Et quand vous entrez dans la prédication, le 3e exode, Frère Branham dit que la foi est différente de l'espérance. Il dit que la foi, elle voit la chose et elle dit que c'est accompli. Mais l'espérance, elle attend. Et c'est ça. Hein? Je vais lire cette citation pour nous permettre, pour nous servir de base toujours. Il dit, la foi est une révélation et l'épouse attendra cette révélation. Alors, maintenant, 3e exode, c'est une prédication du dimanche 30 juin 1963 matin, paragraphe 93, il dit, son lieu de repos est dans les sanctuaires de la parole de Dieu. Lorsque la foi authentique s'y installe elle-même, pas la soi-disant foi, la foi, pas l'espérance, mais la foi. L'espérance est ici dehors, espérant que les choses est dedans. L'espérance est dehors, espérant que la chose est dedans. La foi est déjà dedans et le regard de dehors et dit, c'est accompli. Vous voyez, Frère Cap? La foi est à l'intérieur, est déjà à l'intérieur, dedans, et le regard de dehors et elle dit, c'est accompli. Vous voyez, c'est là la foi. C'est là que la foi trouve son lieu de repos. Car il sait que Dieu ne va jamais laisser son ennemi le vaincre. Il ne l'a jamais fait. La foi, c'est cela. Peu importe donc
ce que la chose semble. Vous voyez? Maintenant, Frère Branham dit que cette foi-là, de l'enlèvement, et elle vient de sept tonnerres. Alors, tout le monde qui dit que les sept tonnerres sont révélés, ça veut dire qu'il devait avoir cette foi de l'enlèvement. Et Frère a dit que la foi dit que c'est accompli. Je ne sais pas si vous comprenez, Frère John. La foi dit que c'est accompli. L'espérance, elle attend. Alors, ici, il est question de savoir maintenant, à partir de cette émission, est-ce que j'ai la foi ou bien j'ai l'espérance? La foi, elle dit c'est accompli, l'espérance attend. Alors, j'ai lu dans le premier sceau où Frère a dit que ce sont les sept tonnerres qui amènent cette foi de l'enlèvement. Au paragraphe 74. Le premier sceau, c'est une prédication du lundi 18 mars 1963, prêché à Jeffersonville. 74, on descend un peu, il dit, et à la fin de l'âge des Pentecôtes, des pentecôtistes, nous devons recevoir selon la parole et que Dieu m'aide ce soir à vous le montrer ici, que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points restés en suspens là-bas et révéler tous les secrets de Dieu pour que l'Église soit enlevée. Donc, pour que l'Église soit enlevée, il faut qu'elle ait reçu tous les secrets de Dieu. Or, nous avons compris déjà que l'enlèvement pour l'épouse, c'est la révélation. Alors, pour qu'elle soit enlevée, il faut qu'elle ait cette révélation. Vous comprenez? De tous les mystères. Donc, aussi, tu ne peux pas dire que tu es enlevé si tu n'as pas la révélation de tous les mystères. Parce que Frère a défini l'enlèvement comme étant la révélation. Il dit, et puis il y a ces tonnerres mystérieux qui viennent et qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que c'est par ces sept tonnerres qui seront révélés dans les derniers jours que l'épouse sera rassemblée pour la foi de l'enlèvement. Parce qu'avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose qui nous permettra d'aller plus loin. C'est à peine si nous pouvons avoir assez de foi pour la guérison divine. Nous devons avoir assez de foi pour être échangés en un instant et être enlevés de cette terre. Et nous allons voir cela dans quelques instants, si le Seigneur le veut. Nous allons voir où c'est écrit. Alors, Frère a dit que, avec le peu de foi qu'on a, même ne fût-ce que pour la guérison divine, si vous n'avez pas la foi pour la guérison divine, c'est difficile d'avoir la foi pour l'enlèvement. Vous voyez un peu? Donc, il y a des gens qui ont la foi seulement pour la guérison divine. Or, il faut avoir la foi pour la guérison divine afin d'avoir la foi pour l'enlèvement. Alors, nous avons remarqué que beaucoup de gens s'arrêtent au niveau de la foi de la guérison divine, mais ils ne peuvent pas arriver à comprendre qu'ils doivent aller jusqu'à la foi de l'enlèvement et cette foi qui dit que c'est accompli. Vous voyez? Parce que la foi, elle dit c'est accompli. C'est l'espérance qui dit, qui attend. Vous voyez un peu? Alors, nous, les croyants du message, nous devons avoir cette foi-là, de dire que c'est accompli. Parce que le message de l'air est venu pour nous révéler tous les mystères. Et quand nous avons toute la révélation des mystères, Frère a dit que, alors, nous pouvons être enlevés. Et il a déjà défini la révélation comme l'enlèvement comme étant la révélation. Ok. Je continue. Alors, Frère Branham nous a enseigné que parmi les mystères qui devaient être révélés, parce que nous savons que dans Apocalypse 17, il est dit, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Maintenant, il dit, parmi les mystères qui doivent être révélés, Frère dit, l'enlèvement est le troisième mystère. Donc, nous devons savoir que l'enlèvement, c'est un mystère. Et Frère dit qu'un mystère, c'est une écriture, n'est-ce pas, qui est divinement révélée, mais malgré la révélation, il reste un élément surnaturel attaché à cela. Vous voyez? Alors, si le messager avait comme mission de révéler les mystères et que l'enlèvement fait partie de ces mystères, donc nous avons déjà reçu ces mystères-là et nous devons les connaître et les savoir.
Alors, ici, dans Messieurs, les signes de la fin, voilà, au paragraphe 117, je suis dans la version cochère, c'est du dimanche 30 décembre 1962 soir, je suis au paragraphe 117, il dit ceci, voici le mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Il dit, les plus grands mystères et les grands mystères sont, il commence. Numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. Matthieu 13, 3 à 15. Et puis il dit, le deuxième mystère, c'est le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant 7 âges. Romains 11, 25 avec le contexte. Le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. 1 Corinthiens 15 et aussi Thessaloniciens 4, 14 à 17, c'est ce que nous avons lu là-bas. Alors, ici, dans la version cochère, on dit le troisième mystère, c'est le mystère de la translation des saints vivants à la fin de l'âge. Mais si vous entrez dans la version La Voix de Dieu, vous verrez, frère Abraham, ici, la Voix de Dieu traduit en disant que c'est... Là, c'est au paragraphe 247 dans la Voix de Dieu. Il dit le troisième mystère est le mystère de l'enlèvement des saints vivant à la fin de l'âge actuel. 1 Corinthiens 15 et aussi 1 Thessaloniciens 4, 14 à 17. Donc, vous comprenez que le troisième mystère, c'est celui de l'enlèvement des saints vivant à la fin de l'âge actuel. Et nous avons compris que pour l'épouse, l'enlèvement, c'est une révélation. Donc, les saints vivant à l'âge actuel doivent avoir la révélation. Et Frère dit que la révélation, c'est la foi. Et il dit que la foi dit que c'est accompli. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai cru que si j'ai la foi de l'enlèvement, je dois être à mesure de dire que c'est accompli. Bon, et puis, continuer à citer les mystères, nous ne sommes pas là. Nous étions juste, notre point, c'est l'enlèvement. Alors, Frère dit que toutes les fois qu'il y avait des guérisons, tout ça et divers miracles, il savait que ce n'était pas ça encore son message. Vous avez entendu que nous avons lu Frère Andy disant que ce sont les 7 tonnerres qui donnent la foi de l'enlèvement. Et Frère Andy dit que les tonnerres, ce sont des contenus des sceaux. Ce sont les explications des sceaux. Parce que les sceaux, ce sont des symboles, des symboles. Quand il ouvrit les sceaux, il y avait les premiers sceaux, il y avait un cheval, et ainsi de suite. Alors, l'explication de ces chevals-là, Frère a dit que les explications de ces sceaux-là, c'est ça les tonnerres. Alors, quand vous avez ces tonnerres, donc les explications, la révélation des sceaux, Frère a dit que c'est ça qui vous donne la foi de l'enlèvement. J'ai suivi le pasteur Joseph hier. Il a montré que l'enlèvement se passe après les sceaux, avant les sceaux. Et c'est ça. Parce que les sceaux se trouvent au chapitre 6. Alors que l'enlèvement se trouve au chapitre 4 d'Apocalypse. Bon, on n'est pas encore arrivé là-bas. Frère dit que toutes les fois qu'il y avait des guérisons, parce que beaucoup de gens se contentent des guérisons divines, c'est bien, nous aimons la guérison. Parce que nous avons compris que si tu n'as pas la foi même pour la guérison, tu ne peux pas avoir la foi pour l'enlèvement. Effectivement. Vous voyez? Alors, nous sommes heureux d'avoir la foi de la guérison et la foi de l'enlèvement aussi. Et cette foi-là de l'enlèvement, Frère a dit que c'est accompli. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez du forum Les Jeunes du Message, nous rappelons que nous recevons ici le pasteur Joël Moguicho. Avec lui, nous essayons d'aborder la question autour de l'enlèvement et la résurrection. Alors, prêtez beaucoup plus attention parce que c'est un sujet enseignement qui, en principe, ne devait pas être donné dans les 30 minutes que nous accordons aux serviteurs de Dieu. Donc, ça pouvait prendre des séries et des séries de réunions pour être enseigné dans une église locale. Ici, les hommes de Dieu, il est question pour eux pour nous donner que les résumés de ce que le prophète a dit en rapport avec cette matière vraiment sensible pour tout celui qui est croyant du message du temps de la fin. Vous avez la parole, pasteur. Alors, merci beaucoup. Je continue. Alors, comment se déroule maintenant l'enlèvement? Parce que nous parlons de l'enlèvement et nous comprenons que c'est une révélation. Voilà. Et comment est-ce que ça vient, cette révélation? Comment ça vient?
comment se déroule. J'ai lu dans la prédication l'enlèvement. Parce que nous parlons d'enlèvement, je dois lire beaucoup dans cette prédication-là. Alors il dit, au paragraphe 129, il dit, je veux que vous remarquiez cette grande chose qui est arrivée ici maintenant. Ne manquez pas ceci. Voyez, notez donc bien ceci. La parole dit ici, dans 2 Thessaloniciens, il y a 3 choses. Remarquez, au verset 13, du verset 13 au verset 16. Il y a 3 choses qui doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. 3 choses doivent arriver avant que le Seigneur lui-même apparaisse. Et la question maintenant est de savoir comment le Seigneur va apparaître avant ces 3 choses. Alors que la Bible dit que c'est lui-même qui amène ces choses, ces 3 choses. Vous voyez? C'est là que nous allons essayer d'expliquer, de parler de ça. D'accord. Alors, vous avez déjà consommé 20 minutes, pasteur. Oh. Si vous pouvez aller justement à ce qui est essentiel. On sait que tout le message est important et puis essentiel. Voilà. Mais merci. par rapport au thème que nous avons maintenant, si vous pouvez maintenant aller un peu rapidement, on pourra encore vous rajouter même 20 minutes encore. Merci beaucoup. Parce que c'est ce qui est important ici, c'est de faire comprendre aux enfants de Dieu la vraie matière. Voilà. Ici, Frère Branham dit que ces 3 choses arrivent avant que le Seigneur Jésus apparaisse. Voilà. Alors, maintenant, on se poserait la question. Et alors, comment ça doit attendre, ça doit venir avant que Jésus apparaisse, alors que nous avons déjà compris que c'est lui qui amène ces choses. Et Frère Branham nous a enseigné qu'il y a trois venues du Seigneur. Il dit, la première fois, il est venu pour verser le sang. Ça, vous pouvez lire dans les citernes crévassées et dans beaucoup d'autres prédications. Deuxième venue, c'était pour un enlèvement. Et la troisième chose, c'est pour régner. Maintenant, on se demande, avant que Jésus apparaisse, est-ce que c'est pour l'enlèvement ou bien pour régner? Or, pour l'enlèvement, il vient avec ces 3 choses. Or, l'enlèvement concerne la deuxième venue. Vous voyez un peu? Parce que la troisième venue, c'est pour régner. Et c'est ici que je voudrais attirer l'attention des auditeurs. Parce que Frère dit que quand il vient pour l'enlèvement, il est comme un voleur dans la nuit. Et il n'y a que ceux qui s'attendent à lui. Parce que nous ne sommes pas des enfants des ténèbres, nous sommes des enfants de lumière. Et comme c'est pour nous qu'il vient, nous devons savoir qu'il vient, même si c'est comme un voleur dans la nuit. Vous voyez? Pour les autres, il est comme un voleur dans la nuit, mais pour ceux dont il vient, ils le savent. Parce que Paul a dit, nous ne sommes pas des enfants des ténèbres pour que ces jours-là nous surprennent, comme un voleur dans la nuit. Mais les gens, des enfants des ténèbres, eux, ça les surprendra parce qu'ils ne sauront pas. Et dans la deuxième venue là, c'est là qu'il vient pour enlever. Et Frère Branham a illustré ça par l'histoire de Roméo et Juliette. Tout ça, vous connaissez. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, mais vous savez ça. Alors il dit, Juliette Roméo est venu nuitamment et a récupéré Juliette sans que sa famille ne soit au courant. Ils se sont rendus compte après, quand Juliette est déjà partie. Et c'est pourquoi Frère a dit que beaucoup de gens seront surpris d'entendre que l'enlèvement a eu lieu. Parce qu'effectivement, c'est comme un voleur dans la nuit. Et Frère Branham va jusqu'à dire que l'enlèvement ne concerne pas le corps ici. Il dit l'enlèvement concerne l'âme. C'est comme ça que quand il presse la prédication de l'enlèvement, il pose la question, combien voudrait être pris dans l'enlèvement? Et les gens lèvent la main. Et si j'avais le temps, je pourrais lire ça. Et puis il commence à chanter, tiens, l'immuable main de Dieu. Il dit, quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle à Dieu, ton âme enlevée dans la gloire, tu verras une belle demeure. Donc, l'enlèvement concerne l'âme. Et je peux lire aussi dans la prédication, Frère Branham dit dans la prédication, alors leur yeux s'ouvrit, je crois. Allez dire à mes disciples, pardonnez-moi, allez dire à mes disciples. Frère Branham est en train d'illustrer une histoire qu'il avait vécue dans une fonderie où on fabriquait les métaux, tout ça. Il dit, quand le travail était terminé, les chefs ont appuyé sur un bouton et un gros aimant venait et il prenait les morceaux de fer. Et Frère Branham a posé la question, maintenant, pourquoi est-ce que ces autres morceaux ne sont pas pris? Le chef a dit, ça c'est l'aluminium. Et Frère a dit, ah, gloire à Dieu. Donc, les fers ici, les aimants ne récupèrent que les fers qui sont de sa nature. Et c'est comme ça que Frère a dit,
quand il a fini, parce que les responsables de l'usine lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu es en train de dire gloire à Dieu quand je te raconte ceci? Il dit non, c'est parce que quelque part là dans l'au-delà, je suis allé dire à mes disciples, paragraphe 166, il dit, quelque part dans l'au-delà, dans l'éternité, il y a un grand témoin. Le Fils de Dieu sera relâché un de ces matins. Et il est en train de descendre majestueusement sur cette terre comme un aimant. Et chaque âme qui est attirée vers lui montera à sa rencontre dans les airs et sera dans la résurrection pour vivre avec lui, pour être amené dans l'au-delà. Et ce vieux corps dans lequel nous vivons maintenant, ou même ces corps que nous avons maintenant qui deviennent vieux et qui tombent, ils seront déposés là, dans la coupole de la poussière, et seront modelés et rendus semblables à son propre corps glorieux dans la résurrection finale, lorsqu'il y reviendra. Ici, il y a tout un enseignement, mais je ne vais pas le donner maintenant. Parce que Franck dit que la résurrection, pour le moment est surnaturelle. Mais il dit que cette terre sera purifiée avec nos corps qui auront été déposés dans la coupole de la terre. Et Frère dit que quand cette terre aura été purifiée, Dieu parlera et chaque partie de ton corps qui a été déjà purifiée pourra revenir à toi et Dieu placera ton âme dedans. Et c'est là que nous continuerons à vivre dans l'éternité. Mais nous ne sommes pas là, nous parlons seulement de l'enlèvement d'abord. Et donc, Frère dit que ces choses-là arrivent avant que Jésus ne vienne, avant que Jésus n'apparaisse. Maintenant, j'étais en train de me poser la question. Avant que Jésus n'apparaisse, est-ce que c'est pour la deuxième venue ou bien pour la troisième venue? Parce que dans la deuxième venue, il vient pour l'enlèvement. Et c'est là qu'il y a les cris des commandements, il y a les sons de la trompette, la voix de l'archange. Et Frère a dit, Jésus fait toutes ces trois choses pendant qu'il descend. Vous voyez, vous avez déjà lu toutes ces citations, elles sont ici. Si vous voulez, je peux les lire. Je peux les lire. Il fait toutes ces trois choses pendant qu'il descend. Nous allons lire ça, si vous le permettez. D'accord. Alors, frères et sœurs, nous pensons que ces émissions, c'est justement pour vous aider à comprendre vraiment la matière autour de l'enlèvement. Il y a beaucoup de choses qui nous ont été prêchées, justement, qui venaient des églises des dénominations. Des choses qui venaient de chez les pentecôtistes. On nous amène un enlèvement imaginaire. Raison pour laquelle nous revenons avec des serviteurs de Dieu qui ont fait asseoir la matière. Et ils vont justement nous expliquer l'enlèvement selon William Branham. C'est quoi l'enlèvement? Comment ça va se passer? C'est aujourd'hui avec le pasteur Joël Moguicho. Vous avez la parole. Merci, je continue. Donc, il dit trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une voix, un cri de commandement, un cri, une trompette doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Je me suis posé la question. Avant que Jésus apparaisse ici, c'est à la quatrième venue. Est-ce que c'est la deuxième ou la troisième? Alors, ici, nous comprenons que l'enlèvement, c'est pour la deuxième. Vous voyez? Or, la troisième, c'est là qu'il doit venir régner. Et Frère a dit, Jésus, quand il vient dans la nuée, il ne vient pas pour l'enlèvement. Alors, avant qu'il ne vienne dans la nuée, avant qu'il vienne dans la nuée, ces trois choses doivent se passer. Parce qu'ici, c'est la deuxième venue. Quand il vient comme un voleur pour enlever, il y a une voix, un cri de commandement, une trompette, tout ça avant qu'il apparaisse. Quand on dit avant qu'il apparaisse, là, c'est pour la troisième fois. Prenons un cri de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Toutes ces trois choses-là, Frère a dit, Jésus les fait pendant qu'il descend. Et Frère Branham a expliqué, a donné la signification du mot descendre. Je ne sais pas si... mais bon, je sais que vous le savez tous. Frère a dit que descendre suffit prendre une forme qu'on peut voir, qu'on peut même toucher. Vous voyez? Ce n'est pas qu'il vient de très loin là, en haut, non. Il descend, il prend une forme. Et Frère a dit, je crois que la forme que Jésus a prise aujourd'hui, c'est la forme de William Branham. Parce qu'il nous avait été dit dans Matthieu 24, que comme l'éclair va de l'Orient pour se faire voir en Occident, c'est ainsi que sera la venue du Fils de l'homme. Et quand on arrive en Occident, on voit un prophète là en Orient, en Occident, aux États-Unis. Et Frère a dit que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Tout ça, nous savons.
Alors, quand il vient, le Fils de l'homme en tant que prophète, c'est Jésus qui se transforme, qui prend une forme d'un homme pour accomplir cette écriture que nous lirons ici, Matthieu 24. Si donc on vous dit il est dans les déserts, 24-26. Si donc on vous dit il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici qu'il est dans les chambres de prière, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme doit apparaître encore en Occident. Et il doit faire, et quand il apparaît en Occident, quand il vient en Occident, ça c'est pour l'enlèvement. Lorsqu'il vient en Occident pour l'enlèvement, il porte une chair humaine et commence à crier. Et Frère dit, le cri de commandement, c'est le message. Le son de la trompette, c'est toujours la voix du Fils de l'homme. La voix de l'archange, c'est toujours lui. Alors, maintenant, Frère Branham me dit que toutes ces choses, il les fait pendant qu'il descend, c'est-à-dire pendant qu'il a une forme qu'on peut voir. Et c'est comme ça que Frère Branham a prêché des prédications comme l'enlèvement, il a prêché des prédications comme celui qui est en vous, tout ce que nous savons là. Alors, nous savons que à la première venue, Jésus, qui était le Fils de l'homme en Orient, a ressuscité les saints de l'Ancien Testament. N'est-ce pas ça? Et il les a enlevés, ils ont été enlevés. Parce que frère, dans la prédication, l'enlèvement, ici, frère Branham parle de trois enlèvements dans l'Ancien Testament. Il parle de 3 enlèvements dans le Nouveau Testament. Il dit, dans l'Ancien Testament, il y avait celui d'Enoch, d'Élie et de Jésus. Il dit, dans le Nouveau Testament, il dit, il y a l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament, il y a l'enlèvement de l'épouse et l'enlèvement des 2 témoins. D'Apocalypse 11. Mais on n'est pas là. Alors, parce que notre souci, c'est de montrer que l'enlèvement pour l'épouse a eu lieu. Et nous avons compris que l'enlèvement pour l'épouse, c'est la révélation. Alors, parce qu'on nous a enseigné que quand nous serons enlevés, nous ne serons plus dans cette chair, tout ça, tout ça. Frère Branham dit dans la prédication, Apocalypse, livre des symboles, que quand un homme est né de l'esprit, il devient un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Tout ça, vous connaissez, hein? Ce sont des citations que vous connaissez. Et il dit, dans son corps, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Vous voyez, le passage de la mort à la vie, c'est ça la résurrection, non? Alors, c'est pourquoi quand vous lisez Frère Branham dans la prédication, prendre Dieu au mot, hein? Il dit que nous connaîtrons un enlèvement surnaturel, une résurrection surnaturelle. Toute la chose est basée sur le surnaturel. Un instant, je vais lire ça parce que c'est très important. Il dit ceci. Nous sommes dans la prédication Prendre Dieu au mot au Westboro, Kentucky, mardi 3 novembre 1953, au paragraphe 9. Je descends juste là où je voudrais arriver. Il dit, je ne suis pas en train de dire amen à moi-même. Paragraphe 9, je suis dans un paragraphe là du paragraphe 9. Ou alinéa, je ne sais pas. Il dit, je ne suis pas en train de dire amen à moi-même, mais si vous ne le dites pas, moi je le dirai. Je crois que je suis simplement à l'ancienne mode. Je suis simplement un prédicateur de bois à l'ancienne mode qui croit à l'évangile qui touche les cœurs. L'évangile pur qui tue les péchés. C'est juste celui qui croit à l'ancienne manière. Et je crois que l'homme, quand il est né de Dieu, il devient fils de Dieu. La puissance surnaturelle de Dieu demeure en lui. Écoutez, il dit, nous avons un Dieu surnaturel. Nous avons une vie surnaturelle. Je crois que tout homme qui est né de l'esprit surnaturel croit au surnaturel. Nous avons une résurrection surnaturelle. Nous avons un ciel surnaturel. Nous connaîtrons un enlèvement surnaturel. Je crois que toute la chose est basée sur le surnaturel, frère Kat. Résurrection surnaturelle, enlèvement surnaturel, esprit surnaturel. Toute la chose est basée sur le surnaturel, dit frère Branham. Vous voyez un peu? Alors, c'est comme ça que moi je crois que si je suis un être surnaturel, mon enlèvement est surnaturel. Il n'est pas naturel comme on nous avait enseigné.
C'est pourquoi maintenant, frère Branham, quand il prêche, quand on lui pose des questions en 1964, on lui dit, explique-nous les mystères du changement de l'épouse ou de l'enlèvement. Ça, le frère Joseph Maloubé qui a lu hier, je ne vais plus lire parce que je dois gagner le temps. Le frère Branham explique que le changement de l'épouse, le changement des seins, c'est une naissance. Il dit c'est la nouvelle naissance. Il dit comme Abraham lui avait changé dans le naturel, l'épouse, elle doit être changée dans le spirituel. Ce n'est pas que nous, on va rajeunir pour l'enlèvement, non. Ce que nous chantions là, que nous serions rajeunis dans l'enlèvement, ça ne concerne pas le corps. Le rajeunissement là, c'est un rajeunissement d'esprit. Et frère a dit que la nouvelle naissance, c'est la révélation. Si vous entrez dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit que la nouvelle naissance, c'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Et il dit que c'est ça le changement des vivants. Et il dit que le changement des vivants, c'est la nouvelle naissance. Le frère Maloubé qui a lu ça hier. Alors, je ne veux plus lire ça. Les changements là, que les gens nous disent, nous serons changés, nous serons changés. Frère a dit que c'est la nouvelle naissance. Et frère Branham explique cette nouvelle naissance en disant que c'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Peut-être c'est ça que je peux lire pour que ça soit bien fixé. D'accord, pasteur. Donc, je pense que dans 5 minutes, vous devez chuter. Je vais chuter, mon frère. Pour nous permettre de vous poser des questions. Vous aurez à répondre à certains autres éléments, ou bien vous allez lire d'autres citations lors de la phase des questions et réponses. Voilà. Je lis ici, dans la prédication Christ et le mystère de Dieu révélé, du dimanche 28 juillet 1963 au paragraphe 234. Il dit, qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Vous direz, bien, frère Branham, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Il dit, c'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Amen. Voyez-vous, non pas que vous avez adhéré à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d'après un certain code de la loi. Parce que beaucoup de gens disent que quand tu ne mens plus, tu ne commets plus adultère, tu ne voles plus, là tu es né de nouveau. Nicodème, Jésus lui avait exigé de naître de nouveau, alors qu'il était un docteur de la loi. Et ici, nous comprenons que la nouvelle naissance, c'est la révélation. Voyez, vous pouvez cesser de commettre adultère comme nous on a cessé, tout le monde, tous ceux qui sont venus dans les messages, en tout cas, ils savent que ça c'est mauvais, mentir, voler, tout ça, c'est mauvais. Mais en plus de ça, il faut avoir la révélation. Et frère dit que l'enlèvement, c'est la révélation. Il dit que c'est la foi. Il dit que c'est accompli. Alors, celui qui doit enlever, hier tu as posé cette question, c'est le Fils de l'homme qui doit enlever. La résurrection, c'est le Fils de l'homme qui doit la provoquer. L'enlèvement, c'est le Fils de l'homme. Parce qu'en Orient, là-bas, c'est le Fils de l'homme qui avait provoqué la résurrection. C'est lui qui avait provoqué l'enlèvement. Et je vais citer donc par cette citation, où frère Branham dit que pour que les saints du Nouveau Testament soient ressuscités, il faut qu'il y ait un ministère identique à celui d'autrefois. C'est là que je vais terminer. Voilà. Que celui d'autrefois. Il faut un ministère identique à celui d'autrefois. Effectivement. Pour que ça puisse enlever les Wesleyens, les Luthériens, ainsi de suite. C'est ce qu'il dit. D'accord. Alors, frères et sœurs, ne zappez surtout pas. L'homme de Dieu est en train de chuter. Et toutes les questions que vous êtes en train de vous poser seront posées à l'instant même. Et l'homme de Dieu va répondre pour que vous puissiez arriver à comprendre, selon le message, ce qu'est l'enlèvement. Donc, ne sautez pas alors, restez toujours branchés sur votre forum, le Jeune du Message, qui, justement, est en train de vous amener à comprendre tous les principes du message. Merci. Merci. Donc, ici, frère dit qu'il faut un ministère identique à celui d'autrefois pour ressusciter les Wesleyens, les Luthériens, ainsi de suite. Voyez un peu, je suis donc dans la question, dans les questions-réponses. Numéro 2, c'est du dimanche 23 août 1964, soir. Paragraphe 120. Il dit, oh, cette pierre ne pourra pas s'ajuster là, au fondement des bases, ni au fondement
ni au deuxième fondement, ni au troisième fondement. Là, il parle de la statue d'un homme parfait. Et ne s'ajustera qu'au dernier fondement, quand l'édifice tout entier s'ajustera à cette pierre. Et Jésus ne peut pas venir tant que l'Église, les corps des croyants ainsi que les ministères qu'il a jadis laissés ne soient devenus exactement comme autrefois. Jésus ne peut pas venir tant que l'Église, le corps des croyants ainsi que les ministères qu'il a jadis laissés ne soient devenus exactement comme autrefois. Et cela amène ... Et sans nous, ne peut pas parvenir à la perfection, dit Paul dans Hébreux 11. Sans nous, il ne peut pas parvenir à la perfection. Ils doivent avoir ces ministères identiques à celui d'autrefois. Ils doivent avoir ces ministères, donc les vivants et les morts. Ils doivent avoir ces ministères afin de ressusciter les luthériens, les wesleyens et les autres à travers les âges. Lorsque cela viendra, lorsque cette partie de la... La question est de savoir où que ce soit les cadavres, là s'assembleront les aigles. Oh, c'est vraiment parfait. J'espère que cela a donné une réponse à la question. Frère dit, j'espère que cela a donné une réponse à la question. Il faudra que ce soit un ministère identique à celui d'autrefois. Il doit être identique à celui qu'il y avait en Orient pour résister maintenant les Wesleyens, les Luthériens et les autres à travers les âges. D'accord. Comprenez? Et si vous entrez dans la même prédication où Frère Branham est en train maintenant de montrer comment les bien-aimés qui nous avaient précédés nous écoutent. Il dit, on nous écoute, ils sont en train d'écouter la prédication. Parce que maintenant, eux, ils sont ressuscités. Et Frère Branham dit que la résurrection, c'est quand Dieu parle. Dieu parle et les morts ressuscitent. Si vous entrez dans les premiers, sauf Frère Branham dit ça, que Dieu n'aura qu'à parler et les morts ressusciteront. Or, nous savons qu'il doit y avoir les cris de commandement, les sons de la trompette et la voix de l'archange. C'est ça qui ressuscite les morts. Et c'est une voix. Jésus le fait quand il descend. Ça veut dire quand il prend une forme. Alors, moi, je ne sais pas. Bon, tu sais, Frère Branham dit que si quelqu'un vient avec les vieux enseignements qu'on avait reçus, hein, la même vieille école de pensée, de théologie, s'il vient avec les mêmes choses qu'on connaît, Frère dit, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que je peux te chercher cette citation? Je vais chercher pour que au moins je sois sûr que les enfants de Dieu ont compris. Donc, Frère Branham dit dans La Voix du Cygne, c'est une prédication, je crois, de mars 1964, comme ça. Ok, alors frères et sœurs, restez scotchés sur votre forum Les Jeunes du Message. Nous rappelons que nous sommes ici à Pompage, à la résidence de l'homme de Dieu, le pasteur Joël Moguicho. Avec lui, nous essayons de traiter ces grands sujets, les grands thèmes autour de l'enlèvement et la résurrection. Depuis le début, il a donné plusieurs citations, comme vous pouvez les constater. Il n'a pas beaucoup commenté. Et c'est maintenant, lorsque nous allons prendre la phase des questions-réponses qui approche, que justement, il pourra aussi donner sa lecture générale sur tout ce que vous êtes en train de vous poser comme question. Homme de Dieu, vous avez la parole. Oui. Ici, dans La Voix du Cygne, Frère Branham dit, ici, il dit que quand quelqu'un vient avec les mêmes choses qu'on connaît, comme lorsque nous étions là chez les pentecôtistes, nous savions que nous serons enlevés, nous irons comme ça. Hein? Frère dit, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu, ce sont les mêmes choses qu'on connaît. Parce que ça doit être quelque chose de nouveau, quelque chose que les gens ne comprennent pas. Et dit, celui qui apporte ça, il doit être quelqu'un qui est identifié dans les Écritures. Voilà pourquoi nous avons Malachie 4, nous avons Apocalypse 17, ainsi de suite, ça identifie Frère Branham. Luc 17, 30, ainsi de suite. Voyez. Alors, je lis dans La Voix du Cygne, Beaumont, Texas, nous sommes au paragraphe 24, c'est du vendredi 13 mars 64, paragraphe 24, il dit, bon, le signe a une voix. Et maintenant, chaque véritable signe envoyé de Dieu a une voix. Et cette voix doit parler selon la parole qui est donnée pour ces jours-là. Exactement. Si la voix qui vient est la même vieille voix, du même vieux, si vous voyez plutôt un signe et que le signe que l'homme accomplit, c'est la même vieille école de pensée,
alors dites-vous juste là que ça ne vient pas de Dieu. Hein? Si ça continue à s'identifier à la même vieille école de pensée. Vieille école, oui. Des Nzambe Malamu, des catholiques et tout. Si c'est que nous avons appris là-bas, c'est ce que vous venez nous amener encore dans les messages. Frère Branham nous dit que ça ne vient pas de Dieu. Nous avons le droit de dire que ce que tu nous amènes là, pasteur, ça ne vient pas de Dieu. Dans les églises du message aujourd'hui, vous allez, vous là, brebis, aller dire au pasteur que ce que tu dis là, ça ne vient pas de Dieu. Moi, je suis pasteur, je peux dire à mon ami pasteur, je le dis toujours. Ah, ok, pas au Ce que vous dites là, non, bon, ici, ce sont des émissions qui aident aussi tout le monde. Donc, voilà, les brebis aussi vont apprendre, les pasteurs vont apprendre ici. Effectivement. Il faut me dire que cela n'a jamais été fait que... Il dit, si cela continue à s'identifier à la même vieille école de pensée, cela n'a jamais été fait, que cela n'a jamais eu, ça serait contraire, si ça continue à s'identifier à la même vieille école de pensée, ça serait contraire au programme de Dieu. Frère Cap. Ça doit être quelque chose de nouveau. Ça doit être quelque chose de nouveau. Amen. Ça doit être quelque chose que les gens ne comprennent pas. Wow. Sinon, cela ne serait pas envoyé. Si ce sont des mêmes vieilles choses-là, que vous venez nous dire que voilà, l'enlèvement c'est comme ça, la résurrection c'est comme ça, Dieu va creuser. Frère a dit, Dieu n'aura pas à creuser, il aura à parler. Merci beaucoup. Question de savoir si Dieu a parlé. Merci beaucoup, pasteur. J'ose croire que vous aurez fini le résumé de ce que vous avez donné. Comme je l'ai dit tantôt, c'est des sujets qui peuvent vous prendre même 5 mois. Exact. Où vous prêchez vraiment, vous enseignez à votre église ces notions qui sont justement sensibles. Mais ici, nous venons pour que vous puissiez nous donner les grandes lignes, les résumés de ce que le prophète aura dit sur la question. Alors, pasteur, une question directe. Vous êtes célibataire ou marié? Je suis marié. Le pasteur Joël Moguiche est marié. Je ne sais pas, ma femme est sortie. Effectivement, je l'ai trouvé ici, une maman très accueillante. Elle nous a reçus ici dans sa maison. Qui dit la bénisse, c'est comment de notre maman? Elle s'appelle Marie-Louise. Maman Marie-Louise, qui dit la bénisse richement. Alors, vous êtes père de combien d'enfants déjà? J'ai 5. 5 enfants. D'accord. Votre église s'appelle comment? Plénitude Tabernacle. Toujours ici à Pompage, c'est ça? Non, l'église se trouve à Ozone, en Ngaliema Ozone. Ngaliema Ozone. Vers... On appelle la référence, c'est quand vous prenez la route DGC vers Pompage. Vous pouvez donner l'adresse complète pour les enfants de Dieu qui nous suivent. Oui. Ils pourront être intéressés à venir peut-être visiter l'église et puis renchérir cette matière. Oui, parce que même lorsqu'il avait fait l'émission sur les ciels, j'avais eu beaucoup de questions comme ça, l'adresse de l'église, tout ça. Alors, je profite de cette occasion pour la donner. Donc, nous sommes sur Ngaliema, donc l'arrêt c'est DGC. Prenez la route DGC. Vous demandez au transporteur taxi ou, je ne sais pas, moto, de vous laisser à l'arrêt premier étage. Nous sommes sur avenue Mafuta numéro 3. Vous verrez une bâche où c'est écrit Plénitude Tabernacle. Vous entrez là-bas. Nous sommes au rez-de-chaussée. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous qui vous demandez pourquoi demander l'adresse de l'église, oui, il y en a qui veulent toujours aller visiter ces hommes de Dieu. Là où vous vous retrouvez, s'il n'y a pas la pure parole, la manne cachée, allez-y, écoutez l'homme de Dieu. On n'a pas dit de choisir directement l'église, mais écoutez ce qu'il enseigne. Je crois que ça pourra vous aider. C'est pas pour cela que nous sommes venus ici. Nous sommes venus pour justement parler de l'enlèvement. Alors, depuis quand vous avez cru le message? Je suis ancien. Ancien. À vous voir, vous êtes un ancien. 1987 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 38 ans. 38 ans, durant que vous avez cru le message. Votre ancien, c'est qui vous a prêché le message d'abord? Ah ouais, paix à son âme, les patins Sikou. C'était à Bukavu. Ah, ok. Après, nous avons eu une lumière un peu plus élevée et nous avons évolué avec le pater Moussa Moulonda, peut-être vous le connaissez. Effectivement, ouais. Il a 2 églises, il a une église à Goma et une autre à Bukavu, Adoption Tabernacle. À Bukavu, c'est là que j'étais. Et voilà. Et qui est votre ancien actuellement? Un ancien chez qui vous allez vous ressourcer, bien sûr, pour bénéficier de la matière céleste. C'est toujours le pater Moussa qui... Ah, ok. Ouais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, même s'il n'est pas dans la ville, vous l'appelez et tout. Donc, vous avez le temps de communiquer avec lui par téléphone. Le téléphone, la technologie a évolué. Et c'est lui qui vous a enseigné ces choses autour de l'enlèvement? Ou bien ça, c'est une information comme... il nous a enseigné. Comme moi, vous avez évolué aussi. Comme moi aussi, je suis un pasteur. Je dois aussi faire mes lectures, mes recherches et tout ça. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Alors là, c'était des questions de curiosité sur votre personne.
La première question autour de tout ce que vous avez exposé, pour ceux qui ont suivi depuis le début comme moi, on comprend que vous êtes déjà enlevé. Oui, 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 oui. Vous êtes enlevé pendant que nous parlons en 2025. Nous sommes au mois de décembre 2025, exactement le 6 décembre. Vous êtes enlevé. Oui. C'est depuis quel jour que vous êtes enlevé? Depuis quelle année? Depuis quelle période? Vous pouvez nous dire depuis quand? D'abord, laissez-moi lire Frère Branham. Ah, pour répondre à cette question, il faut dire Frère Branham. Oui, oui. La date de votre enlèvement. Non, non, je vais d'abord montrer que nous sommes doubles. D'accord. Hein? D'accord, vous pouvez préciser ces choses. Alors, frères et sœurs, c'est la phase la plus chaude maintenant. L'homme de Dieu va nous donner toutes les précisions. Il a exposé, on l'a écouté. Peut-être que les journalistes semblaient vraiment être auditeurs de ce qu'il était en train de dire. Mais là, c'est la question de l'âme. Nous allons lui poser toutes les questions que vous nous avez envoyées. Ce ne sont pas les questions du journaliste, mais des questions que vous nous envoyez. C'est justement pour cette raison que nous venons vers eux. Alors, venez lire, pasteur. Je lis d'abord, Frère dans la prédication Apocalypse, le livre des symboles. C'est du 17 juin 1956, paragraphe 55, qui dit « Les êtres angéliques s'associent. » Or, j'espère que vous saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et le surnaturel. Et il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire à ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Donc, frère Andy, donc que vous avez le Saint-Esprit, vous êtes enlevé. Ok. Vous êtes en association avec le monde invisible et le surnaturel. Alors, nous avons compris que l'enlèvement est surnaturel. D'accord, c'est compris, pasteur. C'est un monde invisible. C'est-à-dire, vous avez été enlevé le jour où vous avez reçu le Saint-Esprit. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai été enlevé. Et c'était depuis... Je l'ai découvert. C'est quand vous découvrez que vous avez votre Saint-Esprit que justement vous êtes enlevé. Bon, en fait, l'enlèvement, ce n'est pas une histoire de jours ou de telle heure ou de telle date. De la période que vous découvrez. C'est le moment que vous découvrez. Parce que vous comprenez que Frère dit que l'enlèvement, c'est une révélation. D'accord. Et comment... Lorsque vous avez cette révélation, vous comprenez que vous êtes enlevé. Alors, je ne veux pas dire que c'est le jour où j'ai reçu la révélation que j'ai été enlevé. J'ai été enlevé, mais je me suis rendu compte que j'ai été enlevé. Là, c'est la réponse d'un ancien. Oui, je me suis rendu compte. Pour vous détailler ce que lui croit en rapport avec son enlèvement. Et autre chose, pour continuer à répondre à cette question, vous savez que Jean dans l'île de Patmos, c'est le type de l'épouse. D'accord. Et Frère a dit que Jean a été enlevé à la fin des âges de l'Église. Au chapitre 4 d'Apocalypse, le révérend Joseph l'a dit hier. Donc, si vous me demandez, j'ai été enlevé quand? Je vais vous donner les Écritures. Ici, Frère dit que quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes en association. Alors, quand vous vous rendez compte que vous avez le Saint-Esprit, d'accord. Vous comprenez directement que vous êtes enlevé. Ce n'est pas un certain jour au mercredi, à telle heure, 19h. Non, frère. Mais Frère Branham dit quelque part, il y a une citation que nous pourrions peut-être afficher pour ceux qui nous suivent. Là, Frère Branham dit que l'enlèvement aura lieu probablement entre 6h et 9h. Est-ce que vous avez déjà lu ces genres de citations? Oui, oui. Oui, oui. 6h Maintenant, et 9h. Mais vous nous parlez d'un phénomène qui arrive quand vous avez reçu la révélation. Entre 6h et 9h, Frère Branham s'était trompé ou bien c'est vous qui vous êtes trompé? Non, non. Je ne sais pas tromper. Et moi-même, je ne crois pas m'être trompé. Ah, d'accord. Parce que rappelez-vous que Frère Branham, c'est un prophète. Ok. Et le langage du prophète, c'est un langage différent du langage humain. Ah, mais vous devez suivre le prophète. Vous n'avez pas le droit à réfléchir selon vous. Non, nous prenons ce que lui a dit et c'est sur base de cela que nous fondons notre foi. Exactement. 6h à 9h, selon vous, c'est quoi, pasteur? Bon, moi, je crois que Frère a dit que l'enlèvement se passe après les âges de l'Église. Vous n'avez jamais lu cette Si, je l'ai déjà lu. Ok. Je l'ai déjà lu. Je ne vais pas l'interpréter. D'accord. Hein, je ne vais pas l'interpréter. Maintenant, dites-nous ce que Frère Branham voulait dire par l'enlèvement aura lieu entre 6h et 9h. Je dis seulement que l'enlèvement se passe après les âges de l'Église. Peu importe l'heure. Or, les âges de l'Église, c'est là. Non, non, je dis que Frère Branham, c'est un prophète. Et quand il parle de la nuit, ce n'est pas une nuit de 12 heures de la nuit. Ok. Il dit, la nuit, la nuit prophétique, c'est une période. Et Frère a dit que l'épouse, l'enlèvement a lieu après les âges de l'Église. Au chapitre 4 d'Apocalypse. D'accord, là, c'est compris. Alors, là, Frère John 4, quand Frère Branham prêche, c'est le lever du soleil. Il montre que la nuit est passée.
Et quand c'est le lever du soleil, ça veut dire que quand le soleil s'élève, bon, dans le naturel, vous savez que le soleil s'élève à 6 heures, même 5 heures déjà, le soleil est levé. Alors, quand frère dit que l'enlèvement aura lieu entre 6 heures et 9 heures, comprenez que ce sont des heures prophétiques. D'accord. Ce n'est pas que ça sera un certain jour. Non. D'accord, c'est après les âges, c'est après la nuit. Merci beaucoup, pasteur, c'est compris. Vous avez dit ici dans votre exposé que la foi de l'enlèvement vient des tonnerres. C'est quoi les tonnerres déjà et ça dit quoi ces tonnerres? Parce qu'il y a plusieurs qui nous suivent qui ne sont pas croyants du message aussi. Il faut les reconnaître. Ils doivent comprendre quand vous parlez ce langage du message. Les tonnerres, c'est quoi? Et justement, ça veut dire quoi ces tonnerres? Les tonnerres, frère dit que les tonnerres, c'est la révélation des sceaux. Les tonnerres, c'est la révélation des sceaux. Laissez-moi vous lire ça. C'est une question qu'on a posée à Frère Branham. Nous sommes dans question-réponse, question numéro 4. Vous savez que ça, c'est du 40e, du 30 août 1964 soir. La question numéro 395. On lui pose la question. Les 7 tonnerres qui équivalent aux 7 mystères ont-ils été révélés? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux, mais ils ne sont pas encore portés à notre connaissance comme étant des tonnerres? Vous comprenez la question? Ont-ils été révélés dans les 7 sceaux? Ou bien, mais ne sont pas encore été portés à notre connaissance comme étant des tonnerres? Écoutez maintenant la réponse de Frère Branham. Parce que les gens s'attendaient à ce que les tonnerres soient révélés, tout ça, différemment des sceaux. Maintenant, frère a dit, ce que vous attendez là, il dit, non, ils ont été révélés dans les 7 sceaux. C'est à cela que les tonnerres se rapportent. Donc, les tonnerres se rapportent aux sceaux. D'accord. Quand vous dites révélation des 7 sceaux, ça veut dire que vous êtes en train de révéler, parce que les 7 sceaux, ce sont des symboles. N'est-ce pas ça? Les sceaux, ce sont des symboles. Quand il ouvrit le premier sceau, il y a un cheval de couleur blanche. Quand il ouvrit le deuxième sceau, il y a un cheval de couleur noire, ainsi de suite. Tout ça. D'accord. Maintenant, frère dit que la révélation de ça maintenant, de ces symboles, c'est ça les tonnerres. D'accord. Et les tonnerres, c'est quoi? Mais je viens de le dire que c'est la révélation de ces symboles-là qui sont dans l'Apocalypse au chapitre 6. Et les symboles-là, ça veut dire quoi? En fait, cette question n'est pas personnelle. C'est une question pour ceux qui ne connaissent pas le message. Vous, en tant que berger d'une église, vous pouvez expliquer ces choses à ces personnes qui ne comprennent pas encore les sceaux, les codes et tout ça. C'est le langage du message, bien sûr. Essayez un peu d'expliquer d'une manière la plus simple pour permettre aux gens justement de comprendre, un peu comme l'a toujours dit frère Sadiq Lukusavalam, pour permettre même aux enfants, les bébés qui venaient de naître aujourd'hui, de comprendre exactement ce que vous voulez dire ou ce que le message, bien sûr, voulait dire. Donc voilà, bon. Ces émissions sont aussi à caractère évangélique pour permettre à tout le monde de comprendre. Si vous voulez les résumer, même si vous n'allez pas lire, résumez seulement. Voilà. Dans la Bible, au chapitre 6 d'Apocalypse, il est parlé des sceaux. D'accord. N'est-ce pas? Alors, et vous savez que frère a dit que les sceaux, ce sont des mystères. OK? Et ces mystères-là, c'est lui qui doit les révéler. C'est le 7e ange. William Branham. William Branham. D'accord. Alors, ces mystères-là, quand il les révèle, il nous dit que la révélation là, c'est ça les tonnerres. D'accord. Là, c'est compris, pasteur. On peut passer rapidement. Vous avez dit que celui qui enlève, c'est le Fils de l'homme. On devait retrouver le même ministère, qui était identique à celui d'autrefois. Le Fils de l'homme, aujourd'hui, c'est qui? Celui qui vous a enlevé. D'abord, très bien, le Fils de l'homme, frère m'a dit que le Fils de l'homme, c'est un prophète. C'est ça la définition. Donc clairement, c'est William Branham. Oui, aujourd'hui, le Fils de l'homme que nous avons reçu, c'est William Branham que Dieu a utilisé en Occident. William Branham est le Fils de l'homme qui est venu enlever les en Occident, oui. Et pour le premier ministère, c'était en Jésus-Christ, c'est ça? En Jésus-Christ, le corps. Parce que, rappelez-vous, le corps né de Marie. Je vais apporter un petit enseignement ici. Frère Branham a prêché une prédication intitulée « Messieurs, nous voudrions voir Jésus » en 1961. D'accord.
Il dit que cette colonne de feu, c'est suspendu là-bas, il dit que cette colonne de feu, c'est ça Jésus. Ok. La colonne de feu, c'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Et il dit, combien savent que lorsque Jésus, l'homme était en train de marcher, combien savent que c'était Jésus dans Jésus? Je ne sais pas si vous voulez que je puisse lire ça. Non, là c'est clair. Pour tous ceux qui connaissent ce message, ils savent que c'était Jésus en Jésus. Il dit, combien savent que c'était Jésus en Jésus? Jésus en lui. Effectivement. Le corps là, c'était le corps là qui a porté le nom de Jésus. Ça dit que ce corps-là a porté le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est clair? Bon, ceux qui me suivent, je crois qu'ils sont en train d'apprendre quelque chose. Oui, effectivement, il faut qu'ils apprennent. Donc, ce corps-là, Dieu lui a donné son nom. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous baptisons les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le nom de Dieu. D'accord. Alors, le même Seigneur Jésus-Christ qui a donné son nom au messieurs qui étaient là en Orient, parce que frère dit que ce corps-là de ces messieurs a eu un début et une fin. Alors, le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ce n'est pas le corps-là. C'est le Père qui était en lui, et le Père, c'est la colonne de feu. Mais les adorateurs de Branham disent que le Père, c'est Branham. Non. C'est là que ils ont un petit souci. Parce qu'ils ne comprennent pas que les Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ce n'est pas le corps. Parce que frère dit que Dieu peut changer. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il faut lire ça dans la Semence de Discorde, à l'exception du corps physique. Parce que celui-là avait un commencement et une fin. Effectivement. Ce corps-là, oui. Oui. D'accord, mais pasteur. le Jésus qui était en lui, le Père, d'accord, lui n'a jamais eu de fin. Merci beaucoup, pasteur. Quand il vient en Orient, il prend une chair humaine. C'est Jésus, dans la chair humaine, qui donne à cette chair son nom aussi. D'accord. C'est qu'on peut. Alors, quand on arrive en Occident, on voit aussi un prophète encore, comme c'était en Orient. C'est encore le même Jésus qui entre dans ces prophètes-là pour exercer le ministère du Fils de l'homme, comme il était entré dans les prophètes ici en Orient pour exercer le ministère du Fils de l'homme. Merci beaucoup, pasteur. C'est le Fils de l'homme qui enlève, et le Fils de l'homme, c'est William Branham. Expliquez-nous comment William Branham vous a enlevé. Est-ce que vous êtes déjà enlevé? Ok. Frère Branham vous a enlevé comment? Est-ce que vous pouvez le dire tout clairement sans que vous puissiez lire? Parce que là, Frère Branham ne mettra pas votre nom, pasteur. Non, il faut que je lise. C'est Branham ou rien. C'est très important. Hein? Comment Frère Branham nous a enlevé? Parfois, on vous tente pour savoir si réellement vous allez lire le prophète ou pas. Oui. À chaque pas, nous apprécions que vous puissiez lire le prophète. Ça là, vraiment, c'est un exercice rare parmi les prédicateurs qui fabriquent des enseignements aujourd'hui. Il peut déclarer quelque chose sans les lire, mais vous, c'est un peu contraire. Vous essayez de lire tout ce que vous donnez aux enfants de Dieu. Même si jusque-là, vous n'avez pas encore lu, là où Frère Branham dit que je suis le Fils de l'âme. Hein? Même si vous n'avez pas encore lu, là où Frère Branham dit je suis le Fils de l'âme. Vous avez parlé du même ministère. Mais Frère Branham n'a pas dit clairement, donc vraiment clairement que je suis le Fils de l'âme. C'est ce que Frère Branham dit ceci. Ok. Un véritable serviteur de Dieu ne vient pas dire c'est moi. Ok. Tu sais ça? Il ne va pas se présenter. Et il ne dit pas c'est moi. Il dit, Jésus avait laissé aussi les disciples qui puissent découvrir qui est Jean-Baptiste. D'accord. Alors, nous aussi au temps de la fin, c'est le même esprit d'Élie. Nous aussi, nous devons être à mesure de découvrir par rapport à ce qu'il fait. D'accord. Vous voyez? Oui, pasteur, vous pouvez aller rapidement parce qu'on doit justement chuter. Il y a encore beaucoup de questions en même temps. Vous avez donné la citation là où justement Frère Branham montre comment il vous a enlevé. C'était ça la question. Comment est-ce que Frère Branham vous a enlevé? Vous donnez la référence, vous donnez la référence, le paragraphe, l'année et puis le nom de la citation. Le paragraphe. Ok. J'ai dit que ce qui enlève l'épouse, c'est la voix. Ok. C'est la voix du 7e ange, les cris des commandements. Ok. C'est ce qui enlève l'épouse. Alors, si toi, tu as reçu ces cris de commandement, frère John 4, comme Jésus, il fait ces choses pendant qu'il descend, ça veut dire pendant qu'il prend une forme, que vous pouvez écouter, vous pouvez regarder. Alors, quand vous entendez ça, c'est Jésus qui est en train de vous enlever. Parce que l'enlèvement, c'est une révélation. Jésus ou Branham? Parce que vous avez parlé tantôt de Branham. Mais mon frère, moi, j'ai dit que Jésus était dans Branham pour nous prêcher. Ok. Ce n'est pas l'homme qui fait les choses, c'est Dieu lui-même dans l'homme.
D'accord. Voilà pourquoi Frère Branham, si vous lisez bien, il dit « Je suis heureux de lui prêter mon corps pour qu'il puisse en faire tout ce qu'il veut. » D'accord, pasteur, merci beaucoup. Là, c'est dans le véritable saut des Pâques. Merci beaucoup, pasteur. Nous comprenons que William Branham vous a enlevé par la voix. C'est lui qui est la voix du 7e ange. C'est ce qu'on peut retenir. Effectivement, l'enlèvement, c'est quand tu entends la voix. D'accord. Tu as la révélation. Et tu es là, tu as directement enlevé. enlevé. Tu Merci as beaucoup. enlevé. Il ne faut pas faire des gestes comme ça, comme si tu vas quelque part. Ouais. Justement, on va arriver à ça là. Alors, pasteur, entre l'enlèvement et la résurrection, qu'est-ce qui arrive avant l'autre? Bon, selon la chronologie, tu comprends qu'ici, il y a d'abord la résurrection. Et la résurrection concerne les morts, justement. Effectivement. Les anciens de... Les Wesleyens, les Luthériens, les Moïse et tous les autres. Les Moïse, Moïse là, c'est l'Ancien Testament. Ah, d'accord, d'accord. Ceux qui sont venus après, je vous ai dit que, Frère dit qu'il y a eu 6 enlèvements. D'Enoch, d'Élie et de Jésus. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a eu l'enlèvement des saints de l'Ancien Testament, et l'enlèvement de l'épouse et l'enlèvement des 3 témoins. C'est ce que vous avez dit. Les 2 témoins, pardon. Oui. Ok. Alors, quelle est la question? Non, la question était de savoir, entre l'enlèvement et la résurrection, qu'est-ce qui arrive avant l'autre? Vous avez dit que c'est l'enlèvement. Non, la résurrection. j'ai dit que c'est la résurrection. Ça arrive pendant que vous êtes déjà enlevé. C'est-à-dire, eux aussi sont déjà ressuscités. Oui. Ils sont où? Mais, frère, laissez-moi vous dire où sont ces gens qui sont ressuscités? Parce que s'ils sont justement ressuscités, vous devez connaître là où ils sont. Oui, oui. D'accord. Ils sont ici. Ah bon? Les morts. Laissez-moi vous dire, Frère Branham. Ils sont ici alors parce que vous n'allez pas nous faire peur là. Non, non. Il faut que vous sachiez. Les morts sont ressuscités et ils sont avec nous ici. Ils sont ici. Nous sommes encore à des pasteurs. On nous écoute ce soir. Je suis dans question-réponse numéro 2. Le message est mystérieux. Merveilleux. Oh, faut aimer ça. Dieu. Ok. Désolé pour ceux qui n'ont pas encore cru le message. Ils vont croire. Parce que le message fait indiquer que c'est quelque chose de nouveau que les gens ne peuvent pas comprendre. Qu'on n'a jamais entendu ailleurs. Parce que si ce sont des choses que tu connais, ça veut dire que tu connais depuis les dénominations là, ça veut dire que là, ce n'est pas le message. Ça ne vient pas de Dieu. Tu as changé qu'il y a les tabernacles. Parce qu'il dit que il faut que ça soit quelque chose de nouveau, que les gens ont difficile à comprendre. Et c'est ça le message de l'heure. Merci, pasteur. Tu ne peux pas croire que tout le monde peut croire le message et comprendre, mais c'est faux. D'accord, pasteur. Vous pouvez lire. Alors, je vous lis. Question et réponse numéro 2. Ça, c'est du 28 août 1960. 23 août 64. Merci beaucoup. Dimanche 23 août 64, soir. Paragraphe 291. Il dit ceci. 291 pour ceux qui sont 291 pour les Congolais. Parce voilà, que, de la RD Congo. Les Congolais de la RD Congo. Alors, nous sommes au paragraphe 191 ou 191 pour les Congolais que nous sommes. Il dit, on nous écoute ce soir de l'autre côté de la rivière. Là, de l'autre côté de la rivière, voilà. On nous écoute ce soir là de l'autre côté de la rivière. Sir Wilson, je peux voir le vieux frère Sewar en train de marcher sur le plancher en tapant les mains. Il dit, j'ai vu notre frère tout barbu là derrière lever les mains et louer Dieu. J'ai pensé à frère Ryan et à l'habitude qu'il avait de s'asseoir juste là dans l'ancien tabernacle avec sa barbe longue comme cela. Il dit, il nous écoute. Frère Sewar, qui était déjà dans l'au-delà. Tu sais qu'il était diacre, non? Effectivement. Dans l'ancien tabernacle. Effectivement. Il dit, il nous écoute ce soir de l'autre côté des portails de la gloire. Un vieux saint bien-aimé, n'est-il pas merveilleux? Mais est-ce que vous pouvez aussi voir ceux qui sont déjà ressuscités là? Moi. Vous les voyez aussi? Parce que vous l'avez dit qu'ils sont ici. Moi, je ne vois personne ici à part vous. Non, toi, tu n'es pas dans la dimension, mon frère. Il faut rentrer dans une dimension. Toi, tu veux m'amener à parler maintenant des dimensions alors que ce n'est pas ça la matière. Ok. Donc, il faut rentrer dans une certaine dimension. Une dimension, papa. Donc, cet enlèvement dont vous parlez, c'est-à-dire on va là et puis on revient sur Terre, on est des humains, on a encore ce corps et puis on y va, on rentre. Et puis, mais toi, finalement, c'est quel enlèvement? Tu n'as pas voulu me laisser terminer la citation d'Apocalypse, livre des symboles. Non, vous allez justement... Vous êtes en association avec le monde invisible, là, c'est dans l'esprit, et dans le corps, vous êtes en association avec le monde naturel et les 5 sens. Donc, tel que nous sommes ici, nous sommes doubles. Donc, on peut aller là-bas, rentrer et puis revenir. On ne vient pas, on ne fait pas de va-et-vient, on est là en même temps. Oh. Maintenant, oui. Alors, parce que vous savez que maintenant, là, vous pouvez aussi tomber malade. Même si ça, c'est le corps, non? Le corps peut tomber malade. Donc, un corps qui, justement, a l'âme qui est enlevée dans la gloire, mais qui est encore ici en train de souffrir,
Mais je ne sais pas ce type d'enlèvement. Vous tirez ça de quel principe? L'âme ne souffre pas, frère Kat. C'est le corps qui souffre. Le corps qui souffre. L'âme ne souffre pas. Justement, la question était de savoir c'est quel type d'enlèvement. Est-ce que vous pouvez tirer ce type du message ou bien de la Bible? Lorsque vous prêchez avec le type, vous ne vous perdez jamais. C'est quel type d'enlèvement, pasteur? Pour nous, l'épouse, l'enlèvement, c'est une révélation. Et je vous ai lu, frère, dit que c'est l'âme qui est concernée. Et le corps n'a rien à voir dans ça là. Non, non, le corps n'a rien à voir. Maintenant, quand tu me poses la question, c'est quel type? Frère Branham dit que c'est le type d'Enoch. Le 7e âge, lui, le 7e âge, lui, qui est enlevé sans mourir. Là, c'est Branham. Oui. Branham est enlevé sans mourir. C'est ça, non? Mais il est mort, non? Il est mort. Écoutez, et nous sommes en décembre. C'est pour bientôt là que les branhamistes, en fait, pas les branhamistes, je veux parler de ceux qui adorent William Branham vont célébrer. J'ai dit ceci. Sa mort. Je reprends, bien-aimé John. L'enlèvement, ça concerne l'âme. Jusque-là. Maintenant, toi, tu m'as posé la question, c'est quel type de la Bible? Si vous lisez la prédication de l'enlèvement, parce que nous ne sommes plus en train de lire maintenant, nous sommes en train de répondre aux questions. Aux questions, voilà. Si vous lisez la prédication de l'enlèvement, pour ceux qui l'ont déjà lu, ils verront que frère a dit que l'enlèvement de l'épouse, c'est le type de l'enlèvement d'Enoch. Lui qui était le 7e patriarche. Oui. Et depuis Adam jusqu'à Enoch, il était le 7e. Et frère Branham dit que lui, il a été enlevé sans mourir. Voyez. Maintenant, nous aussi, les croyants du 7e âge, qu'est-ce qui arrive pour nous? Nous sommes changés. Et nous avons compris que le changement là, c'est toujours dans le mystère de l'enlèvement. Est-ce que c'est clair? Et nous avons compris que le changement là, c'est la nouvelle naissance. Une nouvelle compréhension, la révélation. D'accord. C'est compris, pasteur. Alors, qui sont concernés par l'enlèvement? Ceux qui sont concernés par l'enlèvement. Ce sont les prédestinés. Ah, on ne peut pas faire l'effort pour être enlevé. Non, mais les prédestinés déjà, ils reçoivent la révélation. Vous pensez que c'est tout le monde qui reçoit ce que nous sommes en train de dire? Non, c'est justement ce que j'ai dit. Mais s'il n'a pas encore, ce prédestiné n'a pas encore reçu la révélation, c'est qu'il ne sera pas enlevé. Pourquoi tu dis qu'il ne sera pas? Pourquoi tu mets au futur? Non, justement parce que le monde peut se terminer d'un moment à l'autre. Non, mais la fin des temps. Laissez-moi vous dire une chose. Lui n'a pas reçu, bien il est mort. Il a quitté la terre. Laissez-moi vous dire une chose. Dans la chair sans recevoir la révélation. Il sera enlevé comment, pasteur? Laissez-moi vous dire une chose. L'aigle n'est aigle. Pongo abotamaka pongo. Hein? Donc, il n'a aucun effort à fournir pour devenir un aigle. C'est un oiseau qui doit voler. Même si à cette heure, il ne sait pas voler, mais il volera toujours. Non, mais pour être enlevé... Et si Dieu permet, que cette personne meure avant la révélation, hein? Il sera perdu. Non. Et comment? On ne peut pas être perdu. On ne peut pas aller dans l'enlèvement. On ne peut pas être perdu si on est prédestiné. Parce que les prédestinés sont les seuls à recevoir ces choses. Les prédestinés sont ceux qui ont cru le message, c'est ça? Pour le moment, oui. Aujourd'hui, les prédestinés sont des croyants du message, franchement. Mais Frère Branham dit que Dieu a ses enfants partout. Dieu a ses enfants partout, mais quel est le travail maintenant du message? C'est de faire sortir ces gens-là. Il dit que l'évangélisation, au temps de la fête, consiste à prêcher Malachie 4. Donc, ramener ces gens-là vigoureusement. Donc, au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un meurt sans avoir connu le message, il n'a pas la révélation, justement, de l'enlèvement et il sera perdu, c'est ça? Même s'il a été prédestiné. Tu ne peux pas le dire automatiquement. Ah, il y a toujours des voies de secours. Parce que Dieu est souverain. Il est souverain. Ouais, effectivement. Dieu est souverain. Mais il faut pas dire toujours, Dieu est souverain, je vais jouer comme je vais. Dieu est souverain. Parce que frère dit, un prédestiné s'aligne à la parole. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Alors, quels sont les événements qui précèdent justement l'enlèvement? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, avant qu'il y ait l'enlèvement, il faut quoi? Il faut qu'il y ait, avant qu'il y ait l'enlèvement. Les événements qui précèdent. Il y a quoi et quoi? Il y a d'abord, nous avons compris que le Fils de l'homme doit être révélé. Jésus-Christ doit venir lui-même nous prêcher. Et c'est quand il nous prêche là que nous sommes enlevés. Alors, ce qui précède l'enlèvement, vous comprenez bien que ce sont les actes de l'Église, non? Parce que quand les actes de l'Église se terminent, c'est l'enlèvement, frère.
Ok. Et les âges de l'église sont terminés avec William Branham. Les âges de la Odyssée. Les âges de l'église sont terminés dans les plans de Dieu. Frère dit que le 7e âge est terminé. Et William Branham était le dernier ange. Le dernier ange. Le prophète messager du 7e ange, la Ouais, Odyssée. ouais. Et après qu'il ait terminé, il nous a enlevés. Oui, parce que c'est le ministère qui enlève. Et quand William Branham nous enlève, nous amène dans quoi? Où? Quand il nous enlève. Mais nous avons compris que ciel, parce qu'on est enlevé pour aller au ciel. L'enlèvement, c'est une révélation. Effectivement, pour aller au ciel. Je ne sais pas si vous aviez suivi mon émission avec Frère Cédric sur le ciel. Effectivement, je crois que ceux qui nous suivent, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de suivre cette émission. Exactement. Alors, Frère Branham dit que le ciel, c'est toujours ici. Donc, Frère Branham nous a enlevés du monde pour nous amener dans le ciel qui est ici toujours. Parce que vous comprenez que c'est une dimension. Vous comprenez, frère John? Effectivement. Le ciel, ce n'est pas loin là-bas. Laissez-moi lire cette citation. Je vais lire ça rapidement, vraiment. Il est très important. Le ciel est sur la terre. Nous sommes ici sur la terre, étant déjà au ciel. Oui. Donc, tous ceux qui sont dans le message, ils sont au ciel, c'est ça. Si tous ceux qui sont dans les messages sont au ciel. Oh. Lisons d'abord ce que c'est le ciel. Et puis, si vous y croyez, donc vous êtes dedans. Découvrons, pasteur. Parce que ceux qui sont dedans le savent. Tu vois, moi, je le dis fièrement que je suis au ciel. D'accord. Moi, je sais que je suis un être double. D'accord. Je me souviens quand j'ai acheté le carburant là un jour à la station, un frère qui travaille là à la station m'a dit, regarde le frère Joël, il dit qu'il est enlevé alors qu'il est en train de mettre le carburant dans sa voiture. Vraiment. Il dit, c'est parce que tu ne comprends pas que quand un homme est de l'esprit, il est un être double. L'un de la terre pour mourir, c'est ses corps, et l'autre du ciel pour vivre. C'est l'âme. Alors, frère dit, vous découvrirez. Ah non. Christ est révélé dans sa propre parole. Dimanche 22 août 1965 matin. Nous sommes au paragraphe 63, il dit, et un jour, ils découvriront aussi qu'ils ne considèrent pas une distance de 150 millions d'années-lumière, mais ils se déplacent en formant un cercle. Exactement. Vous découvrirez un de ces jours que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part ailleurs. Mais qu'en plus de cela, vous êtes toujours ici. Seulement dans une autre dimension plus rapide que celle-ci. Amen. Donc, c'est-à-dire, partant seulement de cette citation, les frères et sœurs qui nous suivent peuvent enlever de leur tête cet enlèvement-là où on va voler, où les habits vont tomber. Ça, ce sont les vieilles choses. Ça, ce sont les vieilles choses de théologie. Et Frère Branham nous a dit que si vous avez toujours ces vieilles choses-là, dites-vous que ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un messager pour venir dire les mêmes choses là qu'on connaît. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pour les bébés qui sont nés, par exemple, aujourd'hui, que peut-être la fin des temps va tomber ce soir, ils n'ont pas encore eu cette capacité de comprendre ces révélations ici au sujet de l'enlèvement, ou comprendre le message, les ministères du message. Est-ce qu'ils seront aussi enlevés quand même? Je suis prédestiné avant la fondation. J'ai répondu? Très bien. C'est clair. C'est pas la prédestination. Alors, pasteur, après l'enlèvement, c'est quel événement qui s'enchaîne? Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre après l'enlèvement? Parce que vous êtes déjà enlevé. Vous attendez quoi? Après l'enlèvement? Papa. Vous attendez quoi, pasteur? Même les choses qui viennent après l'enlèvement. Frère Branham dit que nous avons été enlevés au chapitre 4 et nous sommes retournés au chapitre 6 pour voir comment les choses se déroulent maintenant. C'est pourquoi vous voyez maintenant les guerres et vous voyez. Nous sommes enlevés et nous sommes en train de regarder comment les choses se passent. Vraiment. Et même si vous mourrez aujourd'hui, vous allez dans l'autre dimension où vous êtes déjà là. Nous sommes en train de voir comment le monde est dans la grande tribulation. Ah bon? La grande tribulation. Frère dit la tribulation pour le monde, la tribulation pour le monde. C'est au niveau ecclésiatique. Oh, gloire. C'est pourquoi nous maintenant, la guerre des assemblées, il ne faut pas même épargner moi de vous n'êtes pas là-dedans. Moi, je dis parce que nous sommes dans ce dossier depuis le début. Il y a la guerre des assemblées de ceux-ci, de ceux-là, donc personne ne veut lâcher l'affaire. Et nous laissons ça entre les mains de Dieu. Vous qui êtes en train de nous suivre, priez pour ces dirigeants des assemblées.
que au moins un camp puisse accepter de céder, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours possibilité de créer un nouveau, une nouvelle ASBEL. Donc, c'est possible. Donc, Oui. alors, nous rentrons dans ce qui Ça, est c'est une important. baisse que tu crées, ça n'a rien à voir avec Ça n'a notre rien à voir émission avec vous, ici. mais justement, c'est un conseil Et que je je n'ai donnais pas aux de faire enfants des de Dieu. choses de ASMTF, D'accord. parce que Frère dit que pour l'épouse, elle ne passe pas par la tribulation. Effectivement. Parce que la tribulation se passe au niveau ecclésiastique. Ce sont des faux enseignements qui tuent les gens. C'est ça la tribulation. Frère dit, pour les Juifs, ça s'est passé de manière littérale avec les Staline, les Mussolini, les Hitler. Mais pour l'Église, les églises là, ça se passe au niveau ecclésiastique. C'est pourquoi les anciennes compréhensions qu'on avait là, que toi, tu vas d'abord partir et puis on va commencer à tuer. Non, la tuerie, là, la boucherie, là, c'est au niveau ecclésiastique, les faux enseignements. C'est ça qui tue. Exactement, Les d'accord. frères disent, ces enseignements-là tuent plus que toutes les femmes dans les bars. Vraiment. Et la tribulation, boucherie, quoi. Vraiment. Merci, pasteur. Alors, vous avez dit lors de votre exposé que quand Jésus vient dans la nuée, c'est la troisième venue. Et l'enlèvement, c'est la deuxième venue. C'est exactement ça? C'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, Jésus est venu dans la troisième nuée, c'est pour faire quoi? En fait, dans la nuée, c'est la troisième venue pour justement faire quoi? Et déjà, vous étiez enlevé depuis la deuxième venue et tout ça là. Alors, dites-nous un peu, dans la troisième venue, Jésus vient faire quoi? Dans la troisième venue, Frère Branham dit qu'il vient pour régner. Il est le roi. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes déjà dans le règne du millénium, c'est ça? Parce que le règne, c'est dans le millénium. Oui, le règne, c'est le millénium, frère. Vous êtes déjà dans le millénium. Est-ce que tu as un enseignement sur le millénium? Je sais que tu l'as même si tu me poses cette question. Frère Branham dit, le millénium, ce n'est pas la nouvelle terre. Non, nous parlons du millénium. Mais vous avez dit qu'il y aura une émission sur le millénium. Tu fais que effectivement, non, vous pouvez anticiper pour nous dire si vous êtes dans le millénium. Parce que nous parlons ici de ce que vous avez déclaré. Vous avez lu d'ailleurs. Vous avez dit que quand Jésus vient la troisième fois dans les nuées, c'est la troisième fois. Et vous venez de confirmer que c'est justement pour régner. Alors, les règnes, nous savons que c'est dans le millénium. C'est-à-dire, vous êtes déjà dans le millénium. Oui, oui. Alors, vous voulez que je vous lise, Frère Branham, hein? Non, comme c'est un sujet qui arrive, je voulais juste arracher cette réponse et ça sera développé dans l'émission qui arrive. D'accord. Justement autour du millénium. C'est-à-dire, vous êtes déjà dans le millénium. Oui, Frère Andy, hein? Un jour, vous vous rendrez compte que vous êtes entré dans le millénium sans le savoir. Merci beaucoup, pasteur. Alors, par là, je vais saluer l'homme de Dieu, le pasteur Jean Baya, qui est en prison de Makala, vous le savez. Je le connais. Je l'ai déjà visité même 2 fois, je crois. Vraiment une très bonne chose. Un homme de Dieu qui prêche ces choses vraiment avec beaucoup d'ardeur. Nous espérons que la grâce de Dieu tombera sur lui un jour et qu'il pourra vraiment sortir pour continuer le travail qu'il continue d'ailleurs à faire à Makala. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Le pasteur Jean continue à prêcher, à gagner les âmes et tout et tout. Peut-être avant, c'était encore peut-être médiatisé, mais c'est temps, il est fait sous silence. Donc, beaucoup de gens croient le message en prison. Et nos prières ici dehors, c'est que Dieu puisse l'enlever de là où il est pour qu'il puisse justement retrouver sa liberté. Alors, pasteur Mogisho Joël, nous allons justement chuter par une question, toujours autour de cette question. Quelles sont les conséquences de quand on s'attend à un enlèvement imaginaire? On se dit un jour, on va quitter cette terre, comme la Bible dit, non, l'un qui sera au volant, et puis voilà, il va laisser, je ne sais pas si la voiture va faire accident, celui qui sera dans l'avion, par exemple, qui sera le pilote qui va être enlevé, et puis l'avion va faire crash. Quelles sont les conséquences de s'attendre à un enlèvement imaginaire qui n'a pas de base scripturaire? Vous savez, la Bible dit, mon peuple meurt par manque de connaissances. Oh là 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 là. C'est ça la réponse. Ils vont mourir. Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Par manque de connaissances, mon peuple meurt. C'est ça la réponse à la question. Mon peuple périt par manque de connaissances. Et même les prédestinés peuvent mourir aussi par manque de connaissances. Les prédestinés, ils finiront par quoi? Les prédestinés sauront. Les prédestinés sauront. Oh là 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 là. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pour ce qui est de prêcher autour de l'enlèvement, est-ce qu'il faut nécessairement utiliser la brochure de l'enlèvement pour faire comprendre aux gens exactement ce qui doit se passer dans l'enlèvement? Parce que c'est de là que beaucoup tirent des choses du genre, nous attendons l'enlèvement, nous venons faire ceci, et il faut qu'il y ait ceci et tout. Il y a beaucoup de ce que nous appelons des épouvantails tout autour de ça. Quand ils lisent le même message là, il y a l'enlèvement. Mais tu as vu, c'est là que j'ai lu que combien croient qu'il y aura un enlèvement. Tu vois, vu que je l'ai lu au futur. Et si tu t'arrêtes, beaucoup lisent que ça. Si tu t'arrêtes là, eh bien, tu vois que tu n'as pas enseigné l'enlèvement. Effectivement. Merci beaucoup. J'ai lu cette citation. Combien croient qu'il y aura? Il y aura un enlèvement.
Et puis vers la fin, il dit combien voudrait participer à l'enlèvement. Vers la fin. Et puis maintenant, il commence à chanter. Il commence à chanter. Quand s'achèvera ton voyage, si tu étais fidèle, ton âme enlevée dans la gloire. Ça sera enlevé. Ton âme enlevée. Merci beaucoup, pasteur. Alors, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis depuis le début, c'était le révérend pasteur Joël Moguicho. Le nom de votre église, c'est encore comment? Plénitude Tabernacle. Plénitude Tabernacle, situé en Galiema DGC, arrêt premier étage, avenue Mafuta, numéro 3. Alors, l'homme de Dieu vous attend. Si vous avez vraiment le temps, passez, écoutez l'évangile. Frère Branham nous a laissé l'évangile du message. Parce que seul lui donne la parole qui donne la vie aujourd'hui. Vous avez le temps, passez à cette adresse et vous allez vivre ce que l'homme de Dieu est en train de nous donner ici, peut-être dans les peu de temps que nous lui avons accordé. Alors, homme de Dieu, nous allons vous accorder votre dernier mot pour que vous puissiez peut-être vous adresser au peuple de Dieu qui peut-être s'attendait à ce que vous puissiez dire que non, l'enlèvement arrive, ça viendra et tout, et tout, et tout. Déjà, le premier numéro, le pasteur Joseph-Paul Maloubé qui a dit que nous sommes déjà enlevés, vous aussi vous avez confirmé. Peut-être le troisième invité, probablement le pasteur Vincent Capé pourra aussi donner un son de cloche un peu contraire. Qu'est-ce que vous voulez dire aux enfants de Dieu? Oui, vous allez chuter par donner à tous ceux qui nous suivent votre numéro de téléphone pour peut-être approfondir cette matière en privé. Voilà, merci. La dernière parole que je peux donner, c'est que je vous remercie d'abord. Merci, pasteur. Pour les soucis que vous avez de faire connaître la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Merci. Parce que nous avons eu des enseignements, comme nous l'avons lu ici, frère, on dit que nous avons eu des vieux enseignements. Et frère, on dit que ces vieux enseignements-là, lorsque ce n'est pas quelque chose de nouveau, les vieux enseignements-là qui s'identifient à la vieille école de théologie. Parce que l'enlèvement, comme beaucoup d'églises l'enseignent, c'est la théologie qui enseigne comme ça, que vous irez comme ça. Un jour, vous allez vous retrouver seulement, vous êtes là. Et parfois, je vois même certaines personnes avec des sacs sur la ligne en train de monter comme ça. Oui, oui. Vous voyez ça? On a fait un boulevard. Ça, c'est la théologie. Jusqu'au ciel. Ça, c'est la théologie. Alors, le message de l'heure vient casser tout ça. Voilà pourquoi il dit que quand Dieu envoie un messager, c'est pour amener de nouvelles choses. Un monsieur m'avait posé une question. Il dit, mais Frère Branham dit, n'acceptez pas les nouvelles choses, elles volent partout. J'ai dit, Frère Branham dit ça, les nouvelles choses qui viennent de partout. Pas les choses qui viennent du messager. Amen. Amen. Voilà la précision. Parce que les gens disent, n'acceptez pas les nouvelles choses. Vous voulez nous intimider pour que nous restions dans la vieille école de théologie. Vraiment. Alors que les nouvelles choses qu'il ne faut pas accepter, les nouvelles choses qu'il ne faut pas accepter, ce sont ces enseignements-là qui ne viennent pas des frères Branham. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, votre numéro de téléphone, peut-être pour ceux qui auront besoin d'entrer en contact. Oui, mon numéro, c'est le 081 98 62 638. Merci beaucoup. C'est le numéro qui passe au bas de vos écrans. Alors, vous voulez aussi réagir autour de ces grands thèmes ou l'un des sujets que nous essayons de classer pour intervention. Appelez-nous au numéro qui passe au bas de vos écrans, le plus 27 et consort, et aussi le numéro du frère John 4 qui passe justement au bas de vos écrans pour vous permettre justement de venir aussi passer ici et donner la lumière du message du temps de la fin. Nous vous disons merci pour le temps que vous nous avez accordé. Je rappelle, à la présentation, c'était votre frère John 4. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.